On la qualifie d'art royal, et pas à tort. Ce n'est pas qu'elle soit la reine de tous les arts, et encore moins l'apanage des rois de cette terre, mais celui qui serait réellement apte à la pratiquer pourrait tenir un rang royal dans le domaine spirituel, étant donné qu'il serait alors en mesure de guider le cours de nombreux événements et d'empêcher que d'autres ne se produisent. Or, il n'existe pas un seul être humain sur Terre auquel ces facultés aient été confiées. Ainsi, tous les travaux réalisés en ce domaine sont-ils condamnés à rester de piètres tentatives, non fiables lorsqu'ils sont exécutés avec sérieux, criminels lorsque, au lieu de ce profond sérieux, la présomption et l'imagination maladive entrent en jeu. De toute façon, l'établissement d'un thème astral ne présente à lui seul que peu d'utilité, car aux radiations des astres, il convient d'ajouter absolument, en tant que véritable force exécutante, la vivante matière subtile avec toute son activité, comme par exemple le monde des formes pensées, celui du karma, les courants des ténèbres et de la lumière dans la matière et bien d'autres choses encore. Quel être humain oserait dès lors se vanter d'avoir une vue d'ensemble claire et nette de tous ces éléments depuis les plus grandes profondeurs jusqu'aux hauteurs ultimes des plans de la matière? Les radiations des astres ne font que constituer les voies et les canaux à travers lesquels l'ensemble de ce qui vit dans la matière subtile peut pénétrer de façon plus concentrée jusqu'à une âme humaine, afin de s'y manifester. Pour prendre une image, on peut dire « les astres donnent le signal pour les époques où, sous l'effet de la guidance des radiations, le reflux des effets de réciprocité peut se déverser sur l'être humain de manière plus compacte, plus concentrée. Aux radiations défavorables ou hostiles des astres se joignent des courants néfastes planant dans la matière subtile et destinés à l'être humain concerné. Par contre, les radiations favorables ne s'accompagnent que de courants bénéfiques en affinité avec eux. Il ressort de tout cela qu'en soi les calculs astrologiques ne sont pas entièrement dénués de valeur. Il est toutefois une condition expresse qui veut que, lorsqu'une radiation astrale est défavorable à une personne donnée, celle-ci soit également visée par le reflux d'effets de réciprocité défavorables. De même qu'elle bénéficie d'effets de réciprocité favorables lorsque la radiation est favorable. Sinon, aucun effet, quel que soit son genre, ne peut se produire. De plus, les radiations des astres ne sont pas du tout vagues. Elles ne sont pas inopérantes, isolées et sans relation avec les autres forces. Mais elles possèdent aussi des effets auto-actifs en exerçant un certain barrage. Si, dans le monde de matière subtile, seuls des effets rétroactifs défavorables sont imminents et déjà en activité pour un être humain, leur action, selon le genre de la radiation en question, se trouve bloquée, refoulée, ou pour le moins considérablement endiguée pendant les jours et les heures où se manifeste une radiation astrale favorable pour lui. Il en va naturellement de même dans le sens inverse. Ainsi, lorsque s'exercent des effets rétroactifs bénéfiques, lors d'une radiation défavorable, ce qui est favorable se trouve arrêté pendant la période correspondant à ces radiations. En conséquence, même si les canaux empruntés par les radiations des astres fonctionnent à vide, par l'absence d'effets de même nature, ils n'en servent pas moins à bloquer momentanément d'éventuelles fonctions de réciprocité d'un genre différent, de sorte qu'ils ne sont jamais sans exercer quelque influence. Ainsi, les radiations bénéfiques ne peuvent pas forcément toujours produire des effets bénéfiques ou les radiations nocives des effets nocifs, si rien de tel n'est prêt dans les retours pour la personne concernée. Les astrologues ne peuvent pas rétorquer « Eh bien, nous avons tout de même raison ». En effet, s'ils ont raison, ce n'est que sous certaines conditions et de façon très restreinte. Cela ne justifie pas leurs affirmations souvent prétentieuses ni leur publicité mercantile.
Les canaux des radiations astrales qui fonctionnent à vide peuvent, certes, entraîner des interruptions, mais rien d'autre, ni en bien, ni en mal. Il faut toutefois reconnaître qu'en un certain sens, l'interruption momentanée des effets rétroactifs nocifs constitue déjà un bienfait en soi. Cela donne à celui que le mal affecte durement le temps de respirer et de trouver ainsi la force pour en supporter davantage. On pourrait malgré tout apprécier les calculs des astrologues à condition de faire abstraction des nombreuses fanfaronnades et de toute la publicité de nombre d'entre eux. Mais d'autres facteurs importants entrent également en ligne de compte, qui rendent les calculs extrêmement douteux, au point que, d'une manière générale, ils sont en réalité davantage source de dommages que de profits. À vrai dire, il ne faut pas seulement prendre en considération le petit nombre d'astres dont disposent aujourd'hui les astrologues pour leurs calculs. Il en est d'autres innombrables, dont les astrologues ignorent jusqu'à l'existence même et qui atténuent les effets, les intensifient, les contrecarrent et les déplacent. Leur rôle est si important que le thème astral définitif peut souvent être tout à fait le contraire de celui qu'est capable d'établir actuellement le meilleur des astrologues. Finalement, il est encore un autre point qui est déterminant. C'est le plus important et le plus difficile. C'est l'âme de chaque être humain. Celui qui, indépendamment de toutes les autres conditions requises, s'avère capable de jauger chacune de ses âmes avec toutes ses facultés, ses qualités, la complexité de son karma ainsi que l'ensemble de ses aspirations, bref, celui qui saurait évaluer avec précision et jusque dans ses plus fines nuances sa maturité ou son immaturité réelle dans l'au-delà, celui-là seul pourrait se permettre à la rigueur d'établir des thèmes astrologiques. Aussi favorables que soient pour un être humain les radiations des astres, rien de lumineux, donc rien de bon, ne pourra l'atteindre s'il est environné d'épaisses ténèbres en raison de l'état de son âme. Mais, à l'inverse, les plus défavorables de tous les courants en provenance des astres ne pourront accabler l'être humain au point de lui causer de graves préjudices si l'état d'âme de celui-ci ne tolère autour de lui que pureté et lumière, et en fin de compte, il n'en résultera jamais que du bien. La toute-puissance et la sagesse de Dieu ne sont pas aussi partiales que se l'imaginent les disciples de l'astrologie lorsqu'ils font leurs calculs. Dieu ne fait pas dépendre le destin de ces créatures humaines, donc leur bonheur et leur malheur, des seules radiations des astres. Assurément, elles agissent fortement, et pas seulement pour chaque homme considéré individuellement, mais pour l'ensemble des événements cosmiques. Elles n'y sont toutefois que des instruments dont l'action n'est pas seulement liée à celle de beaucoup d'autres, mais reste en même temps dépendante en ce qui concerne toutes les possibilités de répercussion. Même si nombre d'astrologues s'imaginent travailler intuitivement, sous l'effet de l'inspiration, cela ne saurait toutefois approfondir assez leurs recherches pour qu'on puisse accorder une plus grande confiance à l'approche d'une réalité, de l'exactitude de leurs calculs. Leurs intuitions ne peuvent venir d'un lieu élevé. Un voile y est tendu par l'abîme incommensurable qui est entre l'esprit, dont la vue domine tout, et l'humanité. Les travaux des astrologues demeurent œuvres fragmentaires et partiales. Ils sont insuffisants et remplis de lacunes. Bref, ils sont imparfaits, donc faux. Ils sèment l'inquiétude parmi les hommes. Or, l'inquiétude est pour l'âme l'ennemi le plus dangereux qui soit. Elle ébranle le mur de la protection naturelle, et c'est précisément par là qu'elle laisse souvent entrer le mal, alors qu'il n'aurait pu trouver de voie d'accès en d'autres circonstances.
De nombreux êtres humains se laissent gagner par l'inquiétude en se disant qu'ils subissent momentanément les effets de mauvaises radiations. Par contre, ils manifestent souvent une confiance béate et donc déraisonnable lorsqu'ils sont persuadés d'être précisément soumis à de bonnes radiations. Étant donné l'insuffisance de tous les calculs astrologiques, ils ne font ainsi que se charger d'inutiles soucis, au lieu d'avoir toujours l'esprit libre et joyeux. Un esprit qui déploie pour se défendre davantage de force que de pression exercée par les courants néfastes les plus puissants. Que les astrologues poursuivent tranquillement leurs travaux, s'ils ne peuvent s'en empêcher, et qu'ils s'efforcent de se perfectionner en ce domaine, mais dans le silence et pour leur compte personnel, comme le font déjà ceux d'entre eux qu'on peut vraiment prendre au sérieux. Pour le moment, ils devraient préserver les autres de telles imperfections, car celles-ci ne peuvent avoir qu'un effet préjudiciable et ne portent d'autre fruit que l'ébranlement de la confiance en soi, l'assujettissement d'esprit libre, ce qu'il faut éviter à tout prix.